Israël vient de tuer un père de famille avec ses 2 enfants. Ouais, l'armée la plus morale du monde continue de tuer des civils tous les jours. Et en plus, venez pas me dire que c'est un accident, puisque c'est un drone qui a été directement explosé la bagnole qui était sur la route. Donc ça, c'est la première info que j'ai à vous donner, c'est qu'Israël est au Liban pour tuer des civils. Il ne s'attaque absolument pas au Hezbollah, donc faut arrêter de raconter n'importe quoi. Deuxièmement, les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort total. L'Iran explique que de toute façon, il n'y aura pas de négociation sans capitulation totale des Américains. Donald Trump, qui lui espère toujours mettre un stop à tout l'enrichissement d'uranium et à la fabrication du nucléaire iranien, ce qui n'arrivera pas. Donc on tourne en rond complètement parce que les Iraniens ne céderont jamais sur ce dossier-là et les Américains n'ont aujourd'hui aucun pouvoir de faire cesser ça. Vous savez qu'à ce petit jeu-là, ça peut encore durer extrêmement longtemps. Et plus ça va durer, plus ça va être de plus en plus compliqué à gérer pour tous les pays du Golfe. Que ce soit les Émirats Arabes Unis, tous les pays de là-bas qui sont sujets au tourisme, pour eux, c'est une catastrophe. Il faut savoir que l'Iran a décidé que les négociations ne continueront pas tant qu'Israël continuera de bombarder le Liban et de tuer des civils là-bas. Bien sûr, nos médias à nous en Occident viennent nous expliquer comme d'habitude que c'est le Hezbollah qui provoque toutes les attaques israéliennes. Il faut toujours trouver une justification. La situation, elle est simple et moi je vous la répète maintenant depuis 2 mois. C'est pour ça que je me fatigue plus à faire des vidéos tous les jours parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond. C'est que les États-Unis n'obtiendront rien de l'Iran. L'Iran ne cédera absolument rien. Donc à partir du moment où les Américains n'auront pas compris ça, la situation n'évoluera pas. On sait très bien que le discours des Américains aujourd'hui, c'est de réouvrir le détroit d'Ormuz, mais c'est un échec total, puisque avant qu'ils viennent, le détroit fonctionnait normalement et correctement. Le détroit, quoi qu'il arrive, passe entre Oman et l'Iran. Donc de toute manière, l'Occident n'aura jamais un contrôle total sur ce détroit et l'Iran gardera le contrôle quoi qu'il arrive. Donc encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. On va nulle part dans les négociations. Ça fait déjà plusieurs semaines, voire même plusieurs mois que ça commence à parler de négociations, cessez-le-feu, etc. Il n'y a rien qui avance, les gars. Absolument rien. Pourquoi? Parce que les Américains continuent de faire une propagande en expliquant que tant qu'ils n'obtiendront pas ce qu'ils veulent, ils ne partiront pas. Ils n'obtiendront rien de ce qu'ils veulent parce que l'Iran, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas un pays qui va céder. Et en plus de ça, l'Iran est en position de force aujourd'hui. L'Iran a dans sa mallette tous les pays du Golfe qui vont se faire éclater si jamais la guerre redémarre. Et c'est pour ça que les Américains n'ont pas attaqué l'Iran depuis fin mars. C'est tout simplement parce que l'Iran a expliqué que si les Américains attaquent, ils vont encore une fois bombarder tous les pays d'à côté. Donc les pays d'à côté, ils ont appelé Donald. Ils lui ont dit, écoute Donald, arrête de faire le malin parce que c'est nous qui en prenons plein la gueule. Et l'Iran a divisé tout le monde. Donc à un moment donné, tant que les Américains ne comprendront pas qu'ils n'obtiendront rien, cette situation de fausse négociation, elle peut durer pendant des années, les gars. C'est moi qui vous le dis.